Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, bonsoir Connor. Bonsoir. Et bien aujourd'hui on va parler du film Coupé. Alors, toi déjà, on va d'abord parler peut-être du synopsis avant. Oui. Et dans quoi est-ce qu'on va pouvoir l'envoyer ce film Coupé? Parce que c'est spécial quand même comme film. Je sais pas, une image du film. Sur une image du film dans le fond? Ouais. Allez, je te laisserai choisir, alors c'est parti. Synopsis. Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Ben voilà, dans un bâtiment désaffecté, entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés. Seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts-vivants va perturber le tournage. Et ben on va regarder cette bande-annonce. C'est un peu abstrait l'histoire, non? C'est génial! Oui, les jeux! C'est un chef-d'œuvre, putain! Fais des adieux, c'est la merde! À la réplique! Saloperie de zombie! Oui! Nique-toi! Nique-toi, c'est plus la merde! C'était dans le texte, ça? Ouais. Enfin, c'est pas au mot près, mais c'est l'idée. C'est la merde! Oui, je nique! Oui, c'est ça, l'état, c'est génial! C'est ça, ok! On est prêts! Faut tourner! Faut tourner! Il est ok, il faut qu'il vienne! Vite, allons à la voiture. Putain, c'est nul, oh. Bah, c'est pas. Bah, c'est de l'impro, quoi. Pourriture zombie! Je vais tous vous ouvrir le cul! Vous savez où on en est là? Parce que moi je suis un peu battu là. Je vous cache pas que je suis un peu dans les choux là. Alors, Connor, ton ressenti sur ce film? Je suis pas trop comédie française. J'aime beaucoup le cinéma français, mais les comédies c'est vraiment pas mon genre. Et là je m'y suis retrouvé parce que ça parodie justement le premier film, donc Ne coupez pas, je crois, le film japonais. Donc ça le parodie, c'est un peu un genre de remake du coup. Mm-hmm. Et je le trouve assez cool. Le début est assez méta, hein, style found footage, assumé, on croit que c'est un film qui est volontairement à chier, qui parodie les effets spéciaux et tout de zombies. Et après on se rend compte qu'en fait c'est un making of d'un tournage, du coup une mise en abîme du film, et j'ai trouvé ça assez cool. Je me suis dit que les 30 premières minutes étaient très longues, si ça allait partir sur 2 heures de film comme prévu. Mais au final ils ont su faire quelque chose d'assez cool avec deux sortes de, on va dire, genres cinématographiques, donc c'était très bien. Et en plus de ça, comme on sait que tu fais des études de cinéma, ça t'a un peu plongé aussi dans quand tu dois gérer justement des acteurs un petit peu comme aussi bien comme le Krakou que d'autres comme moi ou quoi. Mm-hmm. Moi, je me suis un peu revu dans justement quand on tourne un film, un long métrage ou un court métrage sous ta direction. Parce que ça part en cacahuète, en sucette en réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Donc des gens qui savent pas se gérer, des choses comme voilà, ça. ça montre un tournage raté, quoi. Ouais, moi aussi, hein, je rejoins un petit peu ce que tu disais, hein, c'est que on se demande les 20 premières minutes, putain, si c'est ça tout le temps, on va se faire chier, quoi. Et sincèrement, pour un film français, je te rejoins sur ce truc. Les comédies françaises de maintenant, je parle de maintenant, c'est de la daube comparé à ce qu'on a vu là, quoi. En plus, je crois que ce film, il a été primé. À part si on s'intéresse au film de genre comédie. Oui, en plus, je crois que ce film, il a été primé, ou il a été visionné à Cannes, je crois. Oui, ouais, sélection, je crois. Sélection de Cannes. Et en plus, bon, je crois que les acteurs, quand même, commencent à percer. Par exemple, le mec qui fait la musique, par exemple, du film, qui m'a vraiment fait marrer. Oui, bah, il y a aussi Romain Duris dedans. Donc. Il y a Romain Duris, oui. Et ce qui est marrant, je tiens aussi à montrer, c'est que pour une comédie, on ne retrouve pas les standards de comédie française, c'est-à-dire bleu et jaune. Ouais, c'est ça. C'est assez marrant, quoi. On aurait pu aussi bien mettre une énième jaquette du bleu et du jaune, quoi. Franchement, on a eu du mal à rentrer dans ce film au départ. Hein. Faut dire la vérité. Non, moi je me suis bien plu dès le début, mais je me suis juste dit que ça va être long si c'est 2 heures comme ça. Ouais. Mais sinon, on rentre facilement dedans et on comprend vite où ils veulent en venir, donc c'est assez cool.
Mais c'est vrai que, comme tu disais, hein, on se retrouve un petit peu dans toutes les galères qu'on connaît sur un tournage, quoi. Et ça, c'est marrant, quoi, donc, quand même. Hein. Il n'y a qu'une seule langue sur ce film, hein, c'est du 5.1. C'est déjà vraiment bien. La note que moi, j'ai donnée, moi, hein, c'est un 7 sur 10. Je sais pas toi combien t'aurais donné. 6,5, ouais, un truc comme ça. Ouais, donc on se rapproche. La réalisation est de Michel Hazanavicius. Donc l'histoire originale, comme tu disais, donc je vais essayer de le dire. Shin Ichiro Ueda et de Ryoshi Wada d'après leur scénario. Donc ne coupez pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Film très difficile à trouver aussi quand même en version française. Ouais, il n'y a pas de version française, je crois. La production est de Brahim Chiwa, Alain de la Meta, Naomi David, Michel, comme je vous ai dit tout à l'heure, Anne Zanaviciu, Vincent Marval et de John Penotti, avec Romain Duris, oui, Bérénice Béjot, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Mathilda Anna Ingrid Lutz, Sébastien Chazagne, voilà. On en oublie sûrement certains parce que je sais bien qu'il y a même une apparition de Dupieux. Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux, ouais, dedans. Donc, très vite. Ouais, donc on voit la fin d'ailleurs. Hein. Non, c'est dans la salle de réunion. Ouais, bah, c'est vers la fin, ça. Donc milieu, ouais. Après. Et le black qui fait la musique, là, je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus du tout, mais j'adore cet acteur qui joue dans Fumer fait tousser de Quentin Dupieux aussi. Ouais, et dans le nouveau film aussi, L'âne du requin. On le reconnaît parce que il a une denture. Ouais, c'est ça en fait, une dentition qui, en fait, il est connu pour ça en fait. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Donc musique est de Alexandre Desplat. Je trouvais pas ça terrible par contre comme musique. Hein. Bah c'est volontairement, je pense, pas terrible en fait. Pour la photographie, ça c'est toi qui peux peut-être en parler parce que t'es plus dans le milieu. C'est de Jonathan Rickenburg. Qu'est-ce que tu en penses justement de la photographie? Bah c'est bien parce qu'on peut diversifier, séparer les deux genres qu'ils ont voulu mettre en avant, le found footage, avec les verts qui sont pétants à l'image, l'espèce de grain, le bleu, vraiment un côté caméscope, entre le caméscope et le 16 mm. Et après quelque chose de très cinématographique standard, donc c'est ça qui est assez cool. Donc on sait vraiment voir, il y a un vrai travail sur l'image des deux côtés, entre on va dire l'intro du film, le prologue et la suite du film. D'accord. Le montage c'est pareil, je vais te poser la question à toi aussi. C'est de Michael Dumontier. Bah rien à dire, rythmé, nickel je trouve. Les décors, on voit bien que c'est tourné dans un décor naturel. Hein. Ouais. De Johan Le Bourru. Costume est de Virginie Montel. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait vraiment, quand on voit, par exemple, le rôle de Romain Duris, justement, qui est le rôle du metteur en scène, hein, du réalisateur, avec sa chemise hawaïenne, le mec, en réalité, il vient pour diriger son équipe et qui, à la fin, passe derrière la caméra et devant la caméra. C'est ça. Vraiment, la chemise hawaïenne, on voit vraiment que c'est vraiment l'esprit un peu hollywoodien sur la production, quoi. Tu vois, ils veulent faire un truc. Non, mais pour moi, le metteur en scène, ça se sape un peu à la version un peu hollywoodienne décontractée, quoi, tu vois. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est ce qui me semble, là, pour moi, maintenant. Hein. Effet visuel est de Philippe Aubry, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, volontairement gaguesque, donc rien à dire dessus aussi. Ouais. La durée du film, 1h50, comme on disait, à pratiquement 2 heures. On se demandait au début où on va nous emmener. Hein. Voilà. Édition donc pan-européen, distribution Warner Bros. Home Entertainment. Sortie le 5 octobre 2022, sortie en salle le 18 mai 2022. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été le voir? Ça, j'en sais. Il était distribué en Belgique, je crois. Il n'était pas distribué en Belgique? Je crois, je ne sais pas, Et bien entendu, il y a le making of de 20 minutes sur le bonus, quoi. Donc voilà. Coupé. Et je vais te dire, coupé.